Je prie ce matin que notre dévotion pour le Seigneur soit renouvelée. Je prie ce matin que nos cœurs soient en feu pour lui. Que nos cœurs soient en feu pour lui. Alléluia. Donc un cœur en feu pour le Seigneur, c'est quoi? C'est un cœur qui est un cœur qui brûle pour le Seigneur. C'est un cœur qui est en feu à cause de la présence de Dieu. Un cœur qui brûle pour le Seigneur, c'est un cœur dont la dévotion pour Dieu est renouvelée au quotidien. Alléluia. Deuxièmement, alors s'il est important, ou dirais-je, puisqu'il est important que nos cœurs soient en feu, comment pouvons-nous obtenir un cœur en feu? Comment? Ou comment allons-nous recevoir un cœur en feu? Qui veut savoir? Dis pasteur, dis-moi. 3 choses. Un cœur en feu, 1, est allumé par les Écritures. C'est la parole de Dieu qui va embraser ton cœur. Luc 24, verset 27. Verset 27. Luc 24, on repart dans notre passage. Luc 24, verset 27. Il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et regardez le verset 32. Après qu'il eut pris le temps de leur parler de la part du Seigneur, après qu'il eut pris le temps de leur parler, leur donner les Écritures, la Bible dit ceci. Lorsqu'il fut, non, verset 32 j'ai dit, s'il vous plaît, verset 32. Ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Continue. Lorsqu'il nous parlait en chemin, lorsqu'il nous parlait, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a parlé des Écritures. Donc l'enseignement de la parole allume le feu du Seigneur dans nos cœurs. Je prie ce matin que pendant que tu entends l'enseignement de la parole, que la flamme soit allumée dans ton cœur. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Je prie que nous prenions le temps pour les Écritures, le temps pour lire, le temps pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Plus de temps à lire et méditer la parole que plus de temps sur TikTok, Facebook, WhatsApp et tout ça. Alléluia. Plus de temps dans la parole. Parce que plus nous nous imprégnons de la parole de Dieu, plus la flamme de Dieu est allumée dans nos cœurs. Donc c'est la parole qui va allumer la flamme. Amen. Nous parlons de comment obtenir ou comment avoir un cœur qui brûle. C'est par la parole. 2, non seulement la parole va allumer le feu dans nos cœurs, mais deuxièmement, la communion avec Dieu est ce qui va intensifier le feu. Donc la parole allume, la communion intensifie. C'est pendant qu'ils étaient dans la présence de Jésus que leurs cœurs se sont allumés. C'est pendant qu'ils étaient avec Jésus que la flamme a commencé à brûler dans leur cœur. Avant ça, les cœurs étaient froids. Mais au travers de la communion avec Jésus, ils ont expérimenté un cœur qui est devenu bouillant. Le plus nous sommes proches de Jésus, le plus nos cœurs sont chauffés. Alléluia. The closer you are to Jesus, the hotter you will burn for him. Plus tu es proche de Jésus, plus tu vas brûler pour lui. Considérez les exemples de Marie et de Marthe. Dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 38, Luc 10, 38 à 42, la Bible nous dit que Jésus est à la maison de Marie et de Marthe. Marthe est occupée à faire beaucoup de choses dans la cuisine, mais la Bible dit, Marie s'est assise au pied du maître pour communier avec lui. Alléluia. Et Jésus lui dit, quand Marthe vient se plaindre de Marie, il lui dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Bien-aimé, sois en feu pour le Seigneur. Au travers de ta communion avec lui, tu auras quelque chose de permanent. Yeah. Et chaque fois que nous voyons Marie dans les Écritures, elle est au pied du Seigneur.
Jean chapitre 11, verset 32. Alléluia. Quand Jésus arrive à la tombe de Lazare, on voit Marie au pied du Seigneur Jésus, partageant son fardeau pour la mort de son frère Lazare. Dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 3, nous voyons comme Marie au pied de Jésus, qui oint ses pieds et qui nettoie ses pieds avec ses cheveux. Alléluia. Bien-aimé, un cœur qui brûle est allumé par les Écritures. Un cœur qui brûle est intensifié par la communion avec Jésus. Je prie ce matin que ton cœur brûle davantage pour Dieu et pour son royaume. Alléluia. Troisièmement, le cœur qui brûle est alors inspiré pour devenir beaucoup plus actif. Parce que le cœur était brûlé pour le Seigneur, ils sont devenus quoi? Actifs. Amen. Quand ton cœur brûle pour Dieu, tu ne peux pas rester passif. Alléluia. Quand ton cœur brûle pour Dieu, automatiquement, tu rentres en action. Yeah. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, la femme samaritaine au puits qui a rencontré le Seigneur Jésus, après sa conversation avec le Seigneur, la Bible dit, elle a laissé sa cruche, elle a couru, elle allait en ville pour déclarer ce qu'elle avait expérimenté avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que son cœur était en feu. Quand ton cœur est en feu pour le Seigneur, tu ne peux pas te retenir. Tu vas forcément aller proclamer ce que Dieu a fait. Alléluia, amen. Ton cœur qui brûle va t'inspirer à rentrer en action. La Bible dit les disciples ils ont quitté Jérusalem, ils allaient à Emmaüs. Mais quand leur cœur a commencé à brûler, il faisait nuit, ils ont laissé le sommeil. Ils sont retournés à Jérusalem pour proclamer que Jésus est vivant, que Jésus est là, que Jésus est ressuscité des morts. Bien-aimé, quand ton cœur brûle pour le Seigneur, tu ne peux t'empêcher d'aller proclamer partout où tu vas, partout où tu es, que Jésus est ressuscité. Un cœur qui brûle pour le Seigneur est une vie changée pour le Seigneur. Quand leur cœur a commencé à brûler, alléluia, ils ont alors 3 choses se sont produites dans leur vie. Un changement s'est produit dans leur vie. Premier changement, ils allaient à Emmaüs, mais parce que leur cœur brûlait maintenant, ils ont changé de direction. Ils sont retournés à Jérusalem, là où il y avait la présence de Dieu. Ils allaient à Emmaüs, ils s'éloignaient de la présence de Dieu. Mais quand ils ont eu la rencontre avec le Seigneur Jésus, quand ils ont entendu la parole du Seigneur et que leur cœur s'est enflammé, ils ont fait quoi? Changer de direction. Alléluia. Je prie ce matin que ta rencontre avec le Seigneur te donne de changer de direction. Je ne sais pas là où ta vie allait. Je ne sais pas là où tu allais, qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'honore pas le Seigneur. Mais sous le son de ma voix, aujourd'hui, je déclare un changement de direction dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand leurs cœurs ont commencé à brûler, non seulement ils ont changé de direction, mais ils ont changé de message. Ils se plaignaient. Nous croyons que ce Jésus-là allait nous donner, établir le royaume de Dieu. Nous avions mis notre foi en ce Jésus-là. Maintenant, il est mort et il n'y a plus rien. Mais bien aimé, ces hommes-là qui étaient découragés, désemparés, soudainement, et qui avaient un message, ma foi, déprimant, un message sans espoir, soudainement, ont commencé à proclamer, non, Jésus est vivant, Jésus est grand, il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau. Non, il n'est pas mort, il est vivant, il est là. Ce Jésus-là, ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Ils ont changé de message.
Bien-aimé, je prie ce matin que ton langage change. Alléluia. Je prie ce matin que ta confession change. Je prie ce matin que les choses que tu disais concernant ta situation, par rapport à ce que tu ressentais, que tu changes ta parole pour proclamer sur ta situation ce que la parole de Dieu dit. Même si ton corps est malade, tu vas déclarer: je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Quel que soit ce que les médecins ont dit, tu vas dire: je choisis de croire dans le rapport de l'Éternel. Si les médecins disent que ma condition est incurable, je sais que Jésus guérit le cancer, Jésus guérit le sida, Jésus guérit les tensions artérielles, Jésus guérit toute forme de maladie. Il est capable de me guérir, il est capable de me délivrer. Là où je disais: ah, ma vie n'arrivera jamais quelque part, maintenant j'ai entendu la parole, mon cœur est en feu et je crois que l'Éternel qui est Dieu, qui est fidèle, lui il va se manifester. Donc ma confession n'est plus la même. Je déclare: je suis le premier et je ne suis pas le dernier. Je déclare: je ne suis pas un échec. Je déclare que je vais de l'avant, je ne vais pas en arrière. Je déclare que je suis une référence dans ma génération. Je déclare que je suis riche parce que Christ, au travers de sa mort, est devenu pauvre pour que de par sa pauvreté, moi je sois riche. Je déclare que la malédiction ancestrale n'a pas d'effet sur moi. L'Éternel à la croix m'a délivré de la malédiction. Et ce matin, je déclare: je suis enfant de Dieu, je suis prospère, je suis riche. Dis yes! Bien-aimé, quand Dieu commence à agir, quand Dieu commence à se manifester, change ta confession. Ne continue pas de dire: est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il est capable? Déclare le Seigneur: je sais que tu l'as déjà fait et je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu ne changes pas. Je te rends grâce de ce que tu as fait pour moi de par le passé, tu es capable de le faire encore dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimés, ils ont changé de direction. Ils allaient à Emmaüs, loin de la présence de Dieu. Ils ont compris: loin de la présence de Dieu, là, il n'y a rien dedans. On a essayé ça avant, ça n'a pas marché. Ils ont changé de direction. Quand ton cœur brûle, tu te sens toujours attiré vers le Seigneur, vers les choses de Dieu, vers ce qui honore Dieu, vers ce qui glorifie Dieu. Alléluia, amen. Mais non seulement ça, mais leur message a changé. Eux qui allaient à Emmaüs et qui se plaignaient et qui critiquaient. Alléluia, soudainement, ils ont changé de langage. Non, le bonhomme, il est vivant. Non, le bonhomme, il a dit qu'il va faire. Et certainement qu'il l'a fait. Alléluia. Mais non seulement ont-ils changé de direction, non seulement ont-ils changé de message, mais troisièmement, ils ont changé d'attitude. Ton cœur ne peut pas brûler pour le Seigneur et tu auras la même attitude. Ton attitude va changer. Tu auras une autre approche par rapport aux gens et par rapport aux choses. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 28, quand la femme samaritaine entend la parole que Jésus lui donne, elle retourne. Parce que si vous connaissez l'histoire, quand Jésus lui dit: va chercher ton mari, elle dit: non, que je n'ai pas de mari, il y a déjà eu 5 hommes. Un peu, si vous lisez entre les lignes, elle veut dire: les hommes là, c'est tous des faux types. Oui, il y a. Papa Gédéon, il y a. Ouais. Laissez-moi parler comme les Ivoiriens. Elle dit à Jésus: Jésus, il faut laisser homme là. C'est tous des faux types. Ils prennent, ils laissent, ils prennent, ils laissent, ils prennent, ils laissent. Il y a une chanson là, une des chansons là, c'est José là. Elle dit: tout laisse. Et il y a les hommes d'Abidjan là, c'est tout laisse. Ah Seigneur Jésus, ils sont 5 maintenant. Ils prennent, ils laissent, ils prennent, ils laissent, ils prennent, ils laissent. Je ne sais pas, ils pensent que c'est voiture de CFAO que tu vas essayer pour ramener. Alléluia. C'était ça son attitude. Mais quand elle rencontre Jésus et que son cœur brûle, elle repart en vie. Et puis elle va vers les hommes. Elle leur dit: hé les hommes, vraiment, j'ai toujours pensé que vous aviez un mauvais fond. J'ai toujours trouvé que vous aviez une attitude qui n'est pas très correcte. En fait, je vous évitais. Mais les hommes, aujourd'hui, je suis là pour vous dire: j'ai vu un homme.
son attitude vis-à-vis des hommes a changé. Parce qu'elle a connu 5 hommes qui étaient des semblements façon là. Mais elle a vu un homme qui s'appelle Jésus. Elle a vu un homme qui s'appelle Jésus. Et soudainement, son attitude a changé. Elle dit, les hommes, j'ai vu un homme. Les hommes, je pensais que tous les hommes étaient comme ça. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de profiter d'une femme. Tout ce qu'ils voulaient, c'était d'abuser d'une femme. Mais j'ai vu un homme qui ne cherche pas à abuser de moi, qui ne cherche pas à profiter de moi. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme qui ne cherche pas à marchander avec moi. Tu me donnes un peu ici, je te donne un peu ici. Tu me donnes un peu ici. Non, cet homme-là, un vrai homme, il s'appelle Jésus. J'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Et cet homme-là me donne une autre attitude vis-à-vis des hommes. Oh, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, change ton attitude. Jésus n'est pas comme les autres hommes. Là où les hommes t'ont laissé, Jésus ne te laisse pas. Là où les hommes t'ont trompé, Jésus ne te trompe pas. Là où les hommes ne sont pas fidèles, Jésus est fidèle. Faut que je m'asseye. Là où les hommes ne sont pas quoi? Fidèles. Jésus est fidèle. Et c'est Jésus-là qui fait brûler mon cœur, me donne de changer quoi? De direction, de message et d'attitude. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut allumer la flamme dans ton cœur. Rallumer la flamme dans ton cœur. Quelqu'un qui est venu ce matin et la flamme qui brûlait dans ton cœur pour le Seigneur, pour Jésus, cette flamme-là, elle s'est éteinte. Cette parole est pour toi et je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un dont la flamme pour Jésus elle ne brille plus comme il fut un temps. Et ce matin, le Seigneur veut intensifier la flamme qui brûle dans ton cœur. Et il y a quelqu'un qui dit, yes, pasteur, la flamme, elle brûle toujours. Je suis venu te dire que Dieu veut qu'elle brille beaucoup plus. Dieu veut qu'elle brûle beaucoup plus. Dieu veut que la flamme brûle. La flamme brûle. Beaucoup plus intensement. Alléluia. 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 Avant que je prie, je vais dire ceci. Parce que souvent, vous savez, tu dis, ah pasteur, moi, la flamme brûle dans mon cœur. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Mais je vais vous encourager. La Bible dit de Shadrach, Meshach et Abednego qui seront jetés dans la fournaise ardente. Et le roi dit, c'était déjà chaud, mais le roi dit que le feu soit chauffé combien de fois? Oh, quelqu'un peut m'aider? Que le feu soit chauffé combien de fois? Attends. Si vous ne retenez rien, écoutez-moi. Que le feu soit chauffé combien de fois? C'est quand on a intensifié le feu. C'est quand le feu est devenu plus grand que Jésus, le premier homme, pas le quatrième, est apparu dans le feu. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si tu n'étais pas ici le jeudi, tu as raté. Parce que le jeudi, Judas Priest a conduit un temps. Et ils ont chanté un chant qui m'a bouleversé. Et le chant dit, intensifie le feu qui est en moi. Parce que ce qui est là, ça ne suffit pas. Et j'ai compris, j'ai dit, waouh Seigneur, en fait c'est vrai. Il y a déjà une flamme en moi. Et souvent, tu te dis, non, moi je suis en feu pour le Seigneur. Ah, Fourcan là-bas, quel feu? Laisse. Ouais. Parce que ce que Dieu me fait comprendre, c'est qu'avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est quand le feu a été intensifié, cette fois que Jésus est apparu dans le feu. Oh bien-aimé, tu veux que Jésus apparaisse dans ton feu? Intensifie-le.
Donc ne soyons pas satisfaits avec le feu que tu as actuellement. Dis au Seigneur, Seigneur, mets charbon dedans. Seigneur, mets gasoil dedans. Seigneur, remplis-moi de ta parole pour que le feu qui est déjà en moi, que ce feu-là brûle. Plus grand. Parce que c'est quand le feu brûle plus fort et plus grand que toi tu apparais dans le feu. C'est pas quand tu as juste le feu, quand il est plus grand, quand il s'intensifie. C'est pourquoi ce matin, avant de m'asseoir, mon temps est presque fini, donne-moi 10 minutes, je vais finir à l'heure. J'ai dit, aïe, je priais pour moi, je vais tout faire pour finir façon là, mais ça vient seulement. Bon, je vais m'arrêter, on va s'élever. Alléluia, on va s'élever. Je veux que tout le monde s'élève. Et je vais prier pour vous. J'ai presque fini. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que ton cœur brûle pour lui. Et ce matin, tu es là, tu dis, ah pasteur, vrai. Je vais être honnête, le feu là, ça s'est éteint. Il y a une situation que j'ai connue. Il y a une expérience traumatique là qui m'est arrivée. Ça fait que Seigneur, pasteur, je vais être honnête. Sois honnête avec le Seigneur. Pasteur, le feu là, c'est éteint. Et si c'est toi ce matin, tu es là et tu dis, pasteur, le feu là est éteint. Cette parole est venue pour moi. Je veux que cette flamme se rallume. Alléluia. Je veux rallumer cette flamme. Si c'est toi, élève juste une main. Je veux prier rapidement. Il y a 3 groupes de personnes pour lesquelles je veux prier. Ok, vous qui avez les mains, venez rapidement, je vais prier pour vous. Venez rapidement. Tu dis, pasteur, le feu là s'est éteint. Pasteur, je veux que cette flamme se rallume ce matin. Si c'est toi, viens rapidement. Viens, je vais prier. Viens, je vais prier. Faites juste un rang. Une ligne jusqu'au fond. Mettez-vous là. Tu dis, je veux rallumer cette flamme. Je veux rallumer cette flamme. Si c'est toi, viens. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Yes. Intensifie. Ce feu élève les mains vers le Seigneur. Élève les mains dans l'assemblée. Cette Ici flamme devant. ne me suffit pas. Chante, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. 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 Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie. Élève la main vers le Seigneur. Matthieu chapitre 3 verset 11 nous dit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Ce matin, vous qui êtes là devant, il y a un nouveau baptême de feu qui va descendre sur vous. Je vais inviter les leaders à venir, les pasteurs, les ministres. S'il vous plaît, venez, vous allez prier. Ils vont vous toucher. Sachez que la main qui vous touche, c'est la main de Jésus. Alléluia, amen. Et pendant que la main te touche, crois que tu reçois un nouveau baptême de feu. Un nouveau baptême de feu. Un nouveau baptême de feu. Et tu vas commencer à prier en esprit. Tu reçois un baptême de feu. Tu reçois un baptême de feu. L'Éternel te visite avec un baptême de feu. Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant.
suffisant. Intensifie, intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Jésus, intensifie, intensifie. Cette flamme ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Intensifie en ce lieu. Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie, intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Jésus, 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 intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Intensifie. Ce feu, intensifie en ce lieu. Suffisant, ce feu n'est pas suffisant, ce feu pas suffisant, ce feu n'est pas suffisant, ce feu n'est pas suffisant, ce feu n'est pas suffisant. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, intensifie ton feu dans ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus, élève les mains vers le Seigneur. Je veux prier. Yes. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Seigneur, intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Alléluia. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme
me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Ce feu n'est pas suffisant. Cette flamme ne me suffit pas. Great fire. Intensifie ta présence. Que les bobas na baboshi. Que les bonos na mari. Il a boros à baba chico. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. Ce qu'a dit. Ikarabarino no shababas. Ikarebalo barela no shababas. Ibelebo saramanebo. Yesaramane kolamane. Iyababazu samanebo shababas. Iyabayolo. Ikarabareno kalababas. Ikebelebo saramanebo. Narababe solamane boshira baba abanamano Ekalubarabandebo Yemanama sanamanebo Yavana sabu Shabaramanama suru Jésus, 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 Seigneur Jésus, les beaux sabbats qui a cette beau, Ariko Satake, Ibarou Sateha, Minabala. Manabaro setaloboko Ikarabaha Jésus. Seigneur, je veux élever devant toi ce matin
Ceux qui ont perdu cette lumière, ceux qui n'ont plus la conscience de cette lumière, nous sommes là ce matin. Touche tout un chacun. Ravive encore. Tu es la lumière, la vraie en nous. Prends ta place, Seigneur, dans les cœurs. Prends ta place et illumine nos cœurs. Illumine le cœur de tes enfants. Illumine encore les cœurs et que les ténèbres disparaissent. Illumine encore l'obscurité en nous et que les ténèbres disparaissent. Tu es la vraie lumière. Tu es cette lumière qui a illuminé le monde en premier. Illumine-nous encore et que les ténèbres disparaissent. Que les mensonges des ténèbres disparaissent. Que tout raisonnement qui est contraire à toi disparaisse. Et que le cœur vienne à toi, Seigneur. Illumine nos cœurs. Illumine nos cœurs. Illumine nos cœurs. Illumine chaque vie ici présente. Chaque personne ici présente. Illumine chacun. Illumine-nous, Seigneur. Sans ta lumière, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Oh Dieu, là où les ténèbres ont gagné du terrain en nous, que ta lumière pénètre ces lieux-là maintenant. Que ta lumière pénètre et que la ténèbre disparaisse. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Et que c'est à haut. Nous refusons de quitter ce lieu avec des obscurités en nous aujourd'hui. Nous refusons, Seigneur. Nous renonçons à toute obscurité. Nous renonçons à toute pensée qui nous éloigne de toi. Illumine-nous ce matin. Il est solo. Il n'a pas célébré jamais. Il est crossé tabo. Il a barrico sateno. Mane yakue sea. Aïlabo salaba. Fais une chirurgie ce matin. 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 Une chirurgie que toi seul tu peux faire. Que toi seul tu es capable de faire ce matin. Il est beau, ça va. Mané. Il est beau, c'est que ne bosse d'abord, il va le mande bosse, il cabasse tababache, il bebe le bosse tababasse, il calabosse, bako tababasse tabaho, arika de bosse, abode bochia, mande bosse abolo, ah que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent ce matin. Que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent ce matin. Basata babaso. Birabosa. Birabosa.
Ah, ah, ah. Elebos, Kerebo, Matebosha, Bibabos, Elebo, Betebahoso, Mante, Jesus, Jesus, Elebos. Intensifie, intensifie ce feu qui brûle en moi, ce feu qui est dans mon cœur. Intensifie, intensifie ce feu qui est dans mon cœur, cette soif qui est en moi. Intensifie, intensifie ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Nous voulons plus. N'est pas suffisant. Nous voulons plus de ce feu. Nous voulons plus de ce feu. Nous voulons plus de ce feu. Cette soif de toi. Cette soif qui nous distingue. Nous voulons plus de ta lumière. Nous voulons plus de ta présence en nous, Seigneur. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Ce feu n'est pas suffisant. Alléluia. On va s'élever et on va acclamer pour Jésus. J'ai dit acclamer Jésus. On a fini. Je vais dire ceci à l'église, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit dans les derniers jours, l'iniquité va croître et la foi de plusieurs va se refroidir. Yeah. Église, prenons cette parole à cœur. La volonté de Dieu, c'est que nos cœurs soient en feu pour lui. Alléluia. Parce que ce que la parole dit est vrai. Vendredi dernier, je crois, avant-hier, si vous avez suivi l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, yeah. Prêtez attention. Si vous voyez comment est-ce que les gens ont mis en spectacle l'adoration des dieux Baal, l'adoration des idoles, la débauche, et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, l'image de cet homme qui était nu avec cette femme derrière lui, en fait, ils ont fait en dérision le dernier repas de Jésus. Jésus à la table avec ses disciples. Allez regarder l'image. Yeah. Pour blasphémer contre l'Église. Non, contre la foi chrétienne, je dirais. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on voit et toute forme de débauche et d'immoralité que les gens nous ont servi tout au long de la cérémonie. Parce que dans les derniers temps, l'iniquité va croître. Alléluia. Et à moins que nos cœurs soient en feu pour le Seigneur, nombreux vont se refroidir. Yeah. Nombreux. Donc je veux nous encourager. Je veux nous encourager. Saisissons-nous de cette parole et demeurons en feu pour le Seigneur. Et soyons ceux-là qui vont proclamer au monde entier que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Soyons ceux-là qui vont proclamer au monde entier que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est le seul chemin pour le salut de l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons ni laisser l'ennemi, laisser les choses de cette vie venir refroidir notre engagement et notre zèle pour le Seigneur, notre dévotion pour le Seigneur. Ce matin,
que la dévotion dans le cœur de chacun de vous soit renouvelée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Part de ce culte en feu et ne permet à rien ni personne d'éteindre cette flamme qui brûle dans ton cœur. Ne permet à rien ni à personne, quelle que soit la chose, visible ou invisible, ne permet à rien d'éteindre cette flamme qui brûle dans ton cœur. Alléluia, alléluia. Parce qu'un cœur qui brûle pour Dieu, c'est la clé pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre, dans les nations et dans les nations du monde. Sur le monde va connaître Christ. Ce sera au travers de chrétiens, d'enfants de Dieu qui ont un cœur qui brûle pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc va avec cette flamme. Va avec cette flamme. Va avec cette flamme. Va avec cette flamme. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un amen fort. Avant de partir, nous voulons reconnaître nos visiteurs. Si vous êtes là ce matin, non, ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Si vous vous asseyez, endurez. Restez debout comme ça, on a envie de partir. Si vous êtes là pour la première fois, nous voulons reconnaître votre présence. Est-ce que nous avons des invités? Si vous êtes là pour toute première fois, gloire à Dieu. Bienvenue. Bien-aimés, acclamons pour notre invité. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Alléluia. Vous êtes à la cathédrale de la moisson. Amen. C'est la maison du Seigneur. Alléluia. Et ici, si vous cherchez une église, là où le peuple n'est pas parfait, mais on aime Jésus, vous êtes au bon endroit. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous avons une collation que nous voulons partager avec vous. Amen. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez accompagner, si vous pouvez prendre vos affaires, amen, et accompagner le ministre Kwasi. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions vous souhaiter un Akwaba. Amen. Et aussi prier pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre invité? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, dimanche prochain, invitez quelqu'un au culte, quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Je n'ai aucun doute que Dieu va les bénir. Amen. N'oubliez pas, avant de partir, l'église aura 21 jours de jeûne et prière. Dis après moi, 21 jours, jeûne et prière. À partir du 11 août, du 11 au 31 août, on aura jeûne et prière. Alléluia. Et le thème cette année, c'est Seigneur, que ta flamme continue de brûler dans mon cœur. Ouais, c'est le thème du moment. Il n'y a pas autre thème. On va prier pour que la flamme ne s'éteigne pas pendant 21 jours. Alléluia. Si tu es d'accord, il faut dire, pasteur, on est d'accord. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais à partir du 11, on va se retrouver et on va tous crier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour que Dieu embrase toutes les nations avec son feu et que les hommes soient transformés pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On va élever la main pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la flamme que nous avons reçue. Que cette flamme-là continue de brûler en nous, mais bien plus que cette lumière réjaillisse dans les ténèbres. Et partout où nous allons, que tout ce qui est ténèbres soit dissipé. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.